En tant que monteur vidéo, j'ai passé des années à tout faire moi-même. Les animations, les assets, les designs, les directions artistiques. Je rêvais d'être le meilleur monteur possible, pouvoir augmenter la qualité de mes montages et aussi pouvoir les vendre plus cher. Mais sur la partie technique, il aurait fallu passer des heures à m'améliorer, apprendre la 3D, apprendre à fond le motion et surtout apprendre des nouvelles compétences de zéro. La 3D, j'y connaissais rien. Le graphisme, ou même encore le design, si on veut être plus général. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est devenu possible avec une application. Cette app, peu de personnes en parlent en France. Pourtant, c'est devenu une arme redoutable pour moi en tant que monteur vidéo. C'est Weavy.ai. Alors pourquoi cette application, elle chamboule tout? Et pourquoi c'est crucial aujourd'hui de savoir l'utiliser? Alors, mis à part le fait que vous allez être plus rapide, ici ce qui change, c'est l'impact que ça a sur votre direction artistique. Avant, certains styles, comme le style de Fern par exemple, eh bien c'était carrément inaccessible. Fallait passer des heures sur Blender ou même fallait avoir une team qui produit tous ces éléments 3D, ces plans, ces actions. Ici, la barrière explose. Tu peux générer des assets hyper complexes juste avec un prompt et c'est tout simplement game changer. Surtout ici, tu as aussi de la consistance. En gros, c'est ce qui te permet de maintenir un bon style et le même style sur toutes les séries d'images et de vidéos que tu vas réaliser. Ça veut dire que maintenant, on n'est plus vraiment jugé sur nos compétences techniques, sur les skills, mais on est plutôt jugé sur le bon goût et la créativité. N'importe quel style va progressivement devenir encore plus accessible. À partir de maintenant, je me considère un peu comme un monteur IA maintenant. Peut-être vous aussi. Alors c'est parti, on passe à mon écran. Alors pour commencer, quand on arrive sur la page d'accueil, ça ressemble un peu à ça. Je trouve ça très stylé, le design est plutôt intéressant. Ensuite, on va venir créer un compte sur Start Now. Une fois que vous avez créé votre compte, on arrive sur cette page. Donc je vais flouter quelques projets clients et on va tout simplement faire Create New Files. Il y a aussi la possibilité de choisir des templates ici, mais bon, je vous recommande pas, ils sont pas forcément optimisés. Donc quand vous allez arriver sur l'interface, on va faire Skip Now et on va arriver sur un espèce de Canva comme ça. Donc, en premier, on va renommer le projet. Ensuite, ici, vous avez une petite loupe pour chercher directement un nœud, on appelle ça comme ça, nodes en anglais. Donc vous avez tout. Ensuite, ce que j'utilise ici le plus souvent en Quick Access, j'utilise ici la Toolbox qui va regrouper un peu tout ce qui est pour l'édition des images, donc le compositeur qui est pour mettre des textes, le crop, donc pour cropper l'image, je vous apprends rien, le blur si vous voulez rajouter du flou. Ici on a les images modèles, donc là ça commence à devenir intéressant. Quand vous allez juste passer votre souris par-dessus, on va voir par exemple Hexfield Image Génération Modèle. On a le nom du moteur, du nœud en fait, et ensuite juste ici on va avoir les sorties et les entrées. Donc en entrée on va avoir text image et en sortie on va pouvoir avoir une image. Donc from text image to image. Donc ça veut dire qu'ici vous pouvez mettre un texte avec une image et en sortir une image. On va prendre un autre exemple, par exemple ici sur GPT-1 image, vous avez from text to image. Alors ça veut dire qu'ici vous ne pouvez pas mettre d'image d'entrée. C'est mort, il va juste accepter du texte pour générer une image. Juste ici on a les modèles vidéo, donc LTX qui est tout nouveau, Runway, Seedance, One, Hexfield Video, Sora 2, VO 3.1, One, hyper sympa. Ensuite ici vous avez les Generate from Video, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une vidéo en entrée, il va vous sortir une autre vidéo, donc les modifications de vidéo un peu. Donc c'est pour des éditions de vidéos, donc des modifications. Le cas le plus courant, c'est par exemple utiliser One 2.2 pour prendre quelqu'un qui est dans une vidéo et le remplacer par exemple par, je sais pas, un animal, un personnage de fiction, etc. Pour finir, vous avez les 3D modèles ici. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez les upscalers. Donc un upscaler, c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir augmenter la qualité de votre image ou de votre vidéo. Donc c'est très bien. Maintenant, je vais vous présenter un petit workflow. Bon, au lieu de vous apprendre ça juste node par node, je trouve ça un petit peu boring et ennuyant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre via un workflow. Donc, on va aller très vite. Alors ici, moi je vais appeler ça le prompt system. C'est en gros comment cadrer votre GPT, enfin votre LLM, pour qu'il reste dans une zone donnée. Donc par exemple, si vous allez lui dire act like a graphist, en fait il va agir comme un graphiste. Si vous allez lui dire pense comme un monteur vidéo, il va penser comme un monteur vidéo. C'est juste pour lui donner les cadres. Ici le vrai prompt, donc ici le but c'est que celui-là, il puisse recrafter les prompts que je lui donne. Parce que là, j'ai pas envie de passer ma vie à faire 50 lignes juste pour un prompt. Donc ce que je fais, c'est que je lui donne ça, c'est très vague, mais avec des mots-clés spécifiques. Et lui, en fait, il le retransforme derrière et il me fait mon image. Donc ici, on a juste prompt. Le nom du modèle, j'utilise Claude 3.7. Ici, le LLM, donc Large Language Model. Donc en gros, c'est ChatGPT. Ou Claude, ou le modèle que vous choisissez. Vous avez Gemini, vous en avez plein. Et ensuite, GPT image. Et ça, c'est les résultats que j'ai pu générer avec. Donc, comment on procède? Je vous montre tout de suite. Vous sélectionnez vos deux
ou vos 3 nœuds et vous cliquez sur Run. Et là, on attend que la magie opère. Il va d'abord créer le prompt, ensuite il va créer l'image. Donc là, vous allez voir que l'image et le prompt vont être complètement différents. Donc là, notre prompt est différent et aussi notre image est différente. Donc là, je lui ai demandé de faire ça sur un fond transparent, sauf que bon, il l'a pas vraiment fait sur fond transparent. Vous avez l'option ici de faire ça sur un fond transparent, sauf que ça peut impacter la lumière qui va apparaître sur votre objet. Donc je vous déconseille d'utiliser directement l'option parce qu'ici vous avez ensuite ce qu'on appelle un SD3 Remove Background. Donc en fait il va juste enlever le background. Donc on peut le prendre avec cette image, mais sinon si je le prends avec cette image, donc regardez, on va prendre ici, on va cliquer sur ici, donc on va link les deux, et là quand je fais sur Run, il va tout simplement enlever le background et on va avoir juste l'objet. Vous allez voir, c'est assez bluffant et on peut ici voir quelques exemples. Donc par exemple le crayon, l'ordinateur qui est très bien fait, le cadre photo, la plante, le chat ou le post-it ici. Voilà, c'est déjà terminé. On voit directement que c'est très propre. Bon, maintenant on a ces assets, c'est trop bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Pour faire un workflow comme ça, vous avez besoin de plusieurs choses. Locker le style. Donc moi, c'est un style un peu collage, un peu 3D. Tout est précisé là-dedans, dans cette case-là, donc le instruction prompt, le prompt system. Ensuite, directement dans Canva, j'ai fait un énorme storyboard. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est juste pour délimiter ce que je veux faire, pour pas que mon esprit parte en vrille. Par exemple, ici, je vous montre un peu plus en détail les couleurs à utiliser, enfin, ou du moins à s'en rapprocher, les assets, le style de typographie, general style et mouvement. Ici, les assets à générer, super important parce que si vous vous mettez pas de limite, ça part en vrille. Genre moi, j'ai fait, ok, il faut un ordinateur, un bureau, une plante, un crayon, un post-it, un cadre photo, un chat. Et j'en enlève encore. Par exemple, le bureau, je ne l'ai pas utilisé. Ici, une première génération. Ici, un petit croquis de ce que je veux à peu près faire. Donc avec un chat ici, un post-it, peut-être quelque chose au mur, peut-être un bureau. C'est juste une idée. Avec le texte en haut potentiellement. Ici, les styles de keywords. Donc alors, comment je fais tout ça? Encore une fois, c'est avec de l'IA. En fait, je vais utiliser ChatGPT pour faire un énorme guide. En fait, pour lui dire, ok, moi je veux un style collage parce que je veux présenter un SaaS, on appelle ça comme ça, c'est un logiciel, IA un peu créatif, un peu visuel. Et en fait, il va me donner toute la direction globale à suivre. Donc j'ai juste surligné en fait ce que je voulais prendre et j'ai juste collé ensuite dans Canva. Ensuite, j'ai fait un mini moodboard avec les mots-clés qui ont été donnés juste ici. Ça ressemble à ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tout a été généré, tout a été remove background, je sais pas comment on dit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est assez simple, c'est qu'il faut juste assembler le tout. Moi, j'ai assemblé le tout très rapidement sur Premiere Pro. Ensuite, vous avez ici le début et ici la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est il faut l'image du début. Donc moi, je veux le background sans rien. L'image de fin, je veux le background avec mes objets qu'ils arrivent en animation. Ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai créé un prompt, donc VO brief. Donc là, en fait, il va tout dire, en fait, donc de ce que je veux, de ce que je veux pas. C'est assez intéressant. Et ensuite, on donne tout ça à VO 3.1. Alors VO 3.1, moi, je kiffe un petit peu pour le collage. Et vous avez d'autres modèles. Vous avez aussi Sora, mais bon, Sora, moi, pour les animations, c'est pas trop mon kiff. Et j'ai généré déjà quelques exemples, quelques renders. Je vous mets à l'écran juste ici ce que ça donne. Et maintenant, on va tester un petit peu LTX. Donc, alors, comment procéder? Vous allez faire clic droit, LTX, donc qui est juste là, 2 vidéos. Donc là, on va choisir 25 frames par seconde, c'est plutôt bien. Le modèle fast est assez intéressant, quoique le modèle pro. Tiens, c'est marrant, le modèle pro est moins cher que le modèle fast. Sur Google, par exemple, c'est l'inverse. On va le mettre 25, c'est plutôt bien. Duration, 8. Et résolution, c'est là où il ne faut pas se planter, 1920 par 1080. On va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on plug tout ça entre eux. Donc alors, le prompt ici et le files, la first frame ici, donc on n'a pas de last frame. Donc là, c'est ta surprise, hein. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre. Peut-être que ça va être horrible, peut-être que ça va être trop bien. C'est parti, on lance et on attend. Donc là, il m'a fait un truc dégueulasse, c'est ouf. C'est-à-dire que ce modèle-là n'est peut-être pas forcément adapté à ce que je veux. Moi, l'idée, c'est d'avoir en fait une animation. Donc alors, mon but précis avec ce workflow, c'était d'avoir une image d'entrée et une image de sortie. Donc là, on voit qu'il n'a pas forcément compris ce que je voulais. C'est-à-dire ici en fait il a toutes les étapes. Je pars du coup d'un écran blanc et les assets arrivent progressivement. Donc bon, je vois que c'est pas forcément adapté ici. C'est pas très grave. Au moins on a testé. Du coup, si vous voulez faire une animation avec LTX2, ne le faites pas. Donc ici moi je suis transparent. Le but c'est aussi de vous montrer la réalité. Pas toutes les IA se valent entre elles. Il y en a certaines qui vont être bien pour faire des résultats cinématiques, d'autres bien pour des animations. Voilà d'ailleurs les autres résultats que j'ai eu avec mon animation.
Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une petite présentation de Weavy.ai, les possibilités sont vraiment infinies. Je t'explique pas tout dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses, c'est super intéressant, je t'invite un petit peu à découvrir par toi-même. Bien sûr, c'est pas gratuit. Alors, c'est 0 € par mois, effectivement, si jamais tu veux avoir uniquement 500 crédits par mois. Mais bon, comme tu peux le deviner, ça part très vite. Sauf si tu fais de la génération d'images, donc avec du Nano Banana, du GPT Image, du Flux. C'est des modèles qui coûtent moins de 10 par génération, donc moins de 10 crédits. Ça va, tu as de la marge. Si tu veux, sinon, ils ont plusieurs formules. Donc moi, je prends la formule à 40 $, 50 $ par mois. J'ai pas mal de crédits par mois, c'est assez intéressant. Auquel cas, tu peux recharger ton compte avec 10 $. Et 10 $, c'est l'équivalent de 1000 crédits. Donc les modèles de vidéo sont un peu gourmands. Les modèles d'images, eux, sont un peu moins gourmands. Sur ce, je t'invite à essayer tout ça. C'était Nico. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Where just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.